Le 4x4 il est à la verticale quoi. Il a même pas touché derrière. Alors, nous sommes avec Leslie conductrice puisque c'est son rôle. C'est mon rôle. Et on va passer la descente qui est là. Qui n'a pas l'air conséquente et pourtant qui l'est. Je vous assure. Bah quand même, elle a l'air costaud. Hein. Bon. Il y a des trous et tout en plus, tu vois, elle est pas. Nous te faisons confiance, moi et moi-même. Allez, c'est à moi. Déjà le démarrage, ça va, j'ai réussi pour une fois. Ouais. Et le dernier, on y va aussi. Ouais, c'est à nous. Allez, 162. Allez, vas-y, je te laisse faire 4x4. Allez les filles, on vous regarde, il y a tout le fan club qui est là, rien que pour vous. Solène est au volant de la Maroc. Ça c'est quoi un peu ça? Ah, mais c'est la vie, mon enfant. Ça se passe pas mal, hein, on peut le dire. Ouais, franchement, elle se débrouille bien. Elle angoissait vachement et finalement, vraiment, elle assure. Elle assure. On reprend la petite bosse là, on aime bien la petite Ah ouais, la petite bosse dans la... On va filmer ça. J'aime les petites bosses. Donc je vois si tu m'as pris. Ça par contre devant, tu sais la plus. Ah ouais, moi je fais comme Alors là, on voit que, voilà, il y a un gros trou. il y a un gros dénivelé en fait. Mais on Il y y a va, un on vrai n'a gros pas trou. peur. Oh putain, d'où? Mais non, tu vas. Non, pour l'instant, voilà, on fait du petit franchissement d'obstacles, on prend nos marques et ensuite on va attaquer les grosses Mais dunes. elle est plus sereine que moi, je tiens à le préciser quand même. Je suis un peu plus bûcheronne, comme ils disent. Je suis la douceur. Voilà. C'est pas parallèle. Tu vas te remettre dans la toi t'es trop à droite. Doucement, droit. Non. Stop. Redresse-toi. Braque un peu à gauche. Stop. Le troisième jour, c'est là qu'on commence à faire des conneries. C'est là qu'on commence à frapper un coup de bambou parce qu'on n'a pas assez bu les 2 premiers jours. Pensez à boire. Ça, on vous le dit. Oui. Pensez à boire. Dormir, on s'en fout. Mais pensez à boire de l'eau. Le soir au bivouac, vous buvez de la bière, vous biberonnez ce que vous voulez. Mais dans la journée, pensez à boire de l'eau. Peux-tu me dire, s'il te plaît, à quoi correspond ce petit bocal, s'il te plaît? Au liquide de frein. Parfait. Mais ce n'est pas tout. Il faut Est-ce que je t'en dise un peux peu plus. Bah voilà, tout à fait. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Alors, le liquide de frein, on peut le vérifier à chaud ou à froid, peu importe. Il Oui. faudra qu'on le vérifie tous les jours. Oui. Alors, normalement, il ne devrait pas trop baisser, les niveaux ne Oui. devraient pas trop baisser pendant le rallye, Tout à mais fait. quand même. à Il faut fait. qu'on prévoie un petit bidon, je pense, de 50 centilitres avant le départ. Et si j'ai bien retenu la leçon, il faut que ce soit une bonne qualité, DOT 4 ou 5, pas en dessous. Ça va? J'ai bien retenu? C'est super. J'ai envie de dire que avec une bonne formation Oui. et un peu d'expérience, et je pense que tu vas finir ma phrase aisément, On peut devenir expert en mécanique. toutes les compétences peuvent s'acquérir. Tout à fait. Voilà, voilà, c'est parti pour entendre ça. Freine, voilà, super. Tu fais pas mal à la voiture en fait. Waouh, Génial. Bravo Audrey. T'es trop top. Vas-y, continue. On reste là. Allez, viens, on garde la pause. On fume une clope. Bravo Audrey. Alors, donc du coup, là, on vient de faire 200 mètres. On a un embranchement cap 280. 280. Alors, voilà, c'est ça. On va voir 280, donc c'est par là. Ah, donc il va falloir qu'on tourne à gauche, ok. Notre pilote est... Ok. Ok, là, je suis à 280. Donc, en effet, il faut qu'on prenne l'épingle sur la gauche. Ok.
Bah super. Bon, ben après la formation théorique, l'entraînement. Et rien de mieux que l'entraînement pour devenir expert. Hein. Bah je suis tout à fait d'accord. C'est parti. Donc on a une descente assez impressionnante. Essayez de la prendre à droite. À cheval sur le trou. Alors à savoir que nous sommes en plein stage de navigation et de pilotage et que Leslie est parfaite évidemment. En situation réelle du rallye. Voilà. Donc là, on fait une petite descente tranquillou. Tranquillement. Là, il y a des gros Fais cailloux. attention, t'as des gros cailloux en plein milieu, effectivement. Je pense qu'il est assez rehaussé pour que je puisse les prendre. Donc à savoir que nous n'avons aucun moniteur, hein, nous sommes lâchés Livrés à nous-mêmes. en pleine nature, Tout va bien. mais voilà. C'est l'entraînement qui fait l'expertise. Nous sommes a priori bientôt arrivés de notre étape. Voilà, bien Après 1h30 d'orientation 100 mètres. en autonomie dans le château, enfin le domaine du château de la Stourme. Ça va être là, détendons-nous, ça va être là. C'est juste là normalement. Ouais, regarde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors je ne sais pas si vous voyez nos cernes parce qu'il fait encore à moitié de nuit, mais il est 6h50 et nous partons pour la Creuse pour voir notre 4x4. Enfin, ouais. Et puis s'entraîner avec et prendre des cours de mécanique et voilà. Voir son aménagement. Ouais, aussi. Donc voilà, donc on est en pleine forme ou pas. Et on en a pour 2 bonnes heures de route, direction Croc en Creuse. Ouais, je peux essayer. Ouais, mais bon, après, c'est pareil. Il y a aussi le choc culturel. C'est bon, t'es dessus. Ah ouais, c'est pas tombé. De dames très voilà. Quand on voit le boulot, il est impossible. Alors que j'adore ce changement de. Tu mets tes mains chaque côté, voilà, tu les mets en face. Le compresseur, si jamais il ne démarre pas ou quelque chose, il y a un fusible, il se déclenche à une certaine température. Il se met en sécurité. Si le compresseur chauffe, je vais vous faire voir, il y a un petit bouton qui se situe ici. Là. Ah oui, le petit bouton noir. Le petit bouton noir. Ouais, ok. Si vous le rappuyez dessus, il se remet en marche. D'accord. C'est une sécurité. C'est un disjoncteur comme un tableau électrique D'accord, ok. de maison. Hein, donc vous rappuyez dessus, plaf, il se renclenche. D'accord. On va passer au compartiment moteur. Logiquement, vous pouvez démarrer avec une batterie. D'accord. Il y a des personnes qui les suppriment, D'accord. qui en suppriment une pour le poids. Ok. Après, il y en a 2, ça aide quand même. Ouais. C'est le plus d'ampérage. Il démarre moins difficilement. D'accord. Mais dans le pire des cas, si vous avez une batterie qui lâche, de toute façon, logiquement, l'autre elle rattrape le jeu. D'accord. Elle compense péniblement, mais elle compense. Et on le sait, ça, parce que comme il y en a 2, enfin moi c'est par rapport à. Laquelle est morte? Ouais. C'est le hasard. Faites-la rouler sur la jambe. Comme si vous voulez la faire. Comme ça, voilà. Donc là, vous la poussez. Bon, c'est bon. Il n'y a pas de sens. Hein. Il n'y a aucun sens. Voilà. Et après, pour ressembler. Alors pour l'assembler, vous tirez là, tout simplement, on essaie. Et vous cliquez. Ah ouais, c'est hyper cool. Ah ouais, c'est pas ça. Non mais voilà, regarde, t'as vu la hauteur, déjà que je suis pas grande. Et enfin je saute. Là, tu la serres et tu la desserres d'un coup. Ouais, juste un peu. Voilà. Et là, c'est des trucs, tu le sais, parce que quand tu fais baiser une fois, après, il faut prendre la pince et tout le merdier. Quoi. Donc là, on va prendre. C'est bon? Ouais, C'est bon. Ouais. Voilà.
Ça passe partout ces petites bêtes. Donc on vient de finir notre entraînement sur un terrain de trial. C'était flippant. Mais trop bien. Bérangère vient de passer sa dernière descente là. Ça a été épique, mais elles s'en est hyper bien sorties. Et j'ai une super copilote. Bon, le problème c'est que c'est le contraire hein, pour le rallye. Non mais c'est bien, on prend nos marques et ça se passe super bien et c'est un succès, donc c'est génial. Voilà. Et du coup, pour les filles, on a donc t-shirt. Enfin, attends, parce que là j'ai un peu mélangé. Il y a des bodys. Alors attends, il y a pyjama. De toute façon. Pyjama, t-shirt, body. Après, t'as tous les bas. Donc pantalon, short. Je sais pas si on aura des salopettes, on va voir. Alors, je mets pantalon, short. Salopette, comme pour les garçons, de toute façon, si jamais il y en a. Je mets jupe et robe. Arrête-toi normalement, démarre une freine normalement. Première. Et tu me fais un joli démarrage en côte. Ok. Première. Je sais pas si je l'ai engagé en fait, j'arrive pas. Voilà. Alors maintenant, tu vas du coup ressortir ton pied d'embrayage tout doucement. Quand tu sens que ça colle, encore. Et maintenant tu sors simultanément tes deux pieds des pédales. Sors tes deux pieds des pédales. Super. Et si besoin est, tu peux accélérer. D'accord ? Ok. Et là on a pris notre cap. On a fait les 400 mètres. On a pris notre cap à 260. Ok. Et les 260, c'était vraiment en direction des vignes. D'accord. Et on est censé rouler pendant 1 km 100. Alors, on n'est pas censé se référer aux filles. Non. Mais le souci, c'est qu'elles sont On peut arrêtées. aller tout droit. On ne peut pas aller tout droit, il y a des vignes. Donc, pendant que moi, la pilote, je suis tranquille dans le 4x4, les copilotes, parce que j'ai la chance d'en avoir 3 pour moi toute seule, bossent pour moi. Donc elles vont prendre le cap à quelques mètres de la voiture. Elles s'éloignent parce que sinon les boussoles sont complètement déréglées par le magnétisme de la boussole est complètement déréglé par la carrosserie de la voiture qui est métallique. Et donc elles s'éloignent un peu, elles vont prendre le cap et puis elles reviennent. Elles me donnent les indications et moi je suis leurs indications aveuglément. Catherine et Viviane s'engueulent. On a un petit peu mal au sein parce que ça remue beaucoup en fait, ça fait tout terrain. Et pourtant j'ai pas des gros nichons. J'ai rien. Les slixies. Attends, ça c'est quoi? Comment ça a été jusqu'à présent? Très bien. À part qu'on a déjà un peu jardiné un endroit. Ça aussi, ça fait visiter le. Ça fait visiter. Ouais, Non, on a ça trouvé va. que le cap à peu près était vraiment un 13 à peu près. Ouais, le cap 260 non, environ. c'est pas à peu près, hein, c'est pas à peu près. C'est 13 sûr, environ, hein. en C'est fait. vous qui êtes à peu près. Hein. Non, mais c'était 260, le cap 260 environ, tu sais. Et en fait, la piste partait vraiment. Et après, revenez, hein. Mais c'est vrai que quand t'as pas la visibilité, tu t'hésites un peu. Et bah, vous avez pas fini d'en chier. Hein. Alors, 340, c'est là, mais juste après, c'est à 50 mètres, il faut prendre à droite. On va aller Il y a regarder des arbres. hein. Il y a des arbres et il faut prendre à droite des arbres. Donc normalement, c'est censé être là. Ok, on y go.
finir notre petite étape d'entraînement. Donc 13 km à faire en autonomie. C'est ça, et nous avons fait 13. Et voilà. On a jardiné un petit peu quand même. Hein, un petit peu au départ, mais franchement ça a été. En fait, on aurait dû écouter Leslie dès le départ. Parce que la route, c'était effectivement le cas. Mais il y avait plein de voitures. Donc je pense qu'au niveau du champ magnétique, ça devait pas mal jouer sur ça devait bouleverser un peu nos boussoles. C'est ça, exactement. Donc on a jardiné un peu à ce moment-là, mais sinon tout le reste du temps, nickel. Et même vers la fin, toutes les meufs étaient plantées à un endroit. C'est ça, et nous on est pas voilà. Non, franchement très bien. Et vraiment je crois que c'est même sûr, j'ai confiance en notre équipage. On a assuré niveau conduite et navigation. Yeah. Maintenant, après l'effort, le réconfort. Maman, combien de prénoms? Là, montre-moi la liste, montre-moi les trucs. Ça, c'est les fourmis. Alors, combien de fourmis? Combien? C'est des fourmis rouges. Et Leslie, voilà. On va te le dire direct. On te déteste. Un message pour Leslie, s'il te plaît, maman. I love you. Non, insulte-la comme tout à l'heure. Répète ce que tu as dit tout à l'heure. Je vais pas insulter, arrête. Ah, si. Arrête, menteur, arrête. Menteur. Non, je vais te mettre loin de moi. Non, mais Titi va à côté de maman. Je vais te mettre ici. Titi va à côté de maman. Tu es puni au coin. Attends, au coin. Et voilà notre capot. Regardez la qualité. Ça va? J'en peux plus. 4 heures pour revenir de Paris, 200 km. J'en peux plus. Allez, c'est ma 9e heure de conduite de la journée, j'en peux plus. tu te gares à côté de la grise. Celle-ci là. Ouais, attention hein. C'est un rallye qui est devenu mythique au fil des ans, le plus convoité des raids 100% féminins. Le trophée Rose des Sables va commencer le 10 octobre prochain avec au programme plus de 5000 km de course et près de 150 équipes qui vont s'élancer depuis Biarritz, direction le Maroc. Comment est-ce qu'on se prépare pour effectuer un rallye de 5000 km ? Alors, on se prépare physiquement déjà un petit peu quand même, donc ouais, le sport... Vous avez des courses régulières, Voilà, c'est ça, des entraînements physiques. Et puis après, je pense que beaucoup de choses se passent dans la tête. Donc l'idée, c'est d'avoir envie, d'avoir la motivation, et à partir de là, je pense que tout est possible. Vous avez fait plusieurs tentatives, plusieurs faux départs. Cette fois, ça y est, c'est la bonne. Vous avez vraiment galéré pour... Oui, ça fait 5 ans qu'on prépare ce rallye. On a eu la première année un sponsor qui nous sponsorisait en totalité, donc c'était super. Et puis qui nous a lâché au dernier moment. Ensuite, on s'est dit, bon, on met pas tous nos œufs dans le même panier, on se laisse 2 ans pour trouver des sponsors, organiser des événements, pour collecter des fonds. Ce qu'on a fait, on était prête à partir avec Solène, ma meilleure amie, il y a 2 ans, quand elle a eu une maladie grave qui l'a obligée à être hospitalisée. Donc on a dû mettre entre parenthèses le projet pendant 2 ans, le temps de la guérison. Et puis, pose de séquelles au dos, en fait, elle ne peut pas faire de tout terrain. Les médecins ont été catégoriques. Du coup, on a intégré une 3e personne à l'équipe, Bérangère. Et donc, pour la première fois dans toute l'histoire du Trophée Rose des Sables, on est un équipage de 3. Donc, merci d'ailleurs de nous le permettre à titre exceptionnel. Donc, on sera 2 dans le 4x4, mais voilà, 3 dans l'équipe à préparer ce projet. Et 3 à l'arrivée. Donc. 3 à l'arrivée. Alors, on était encore un petit peu inquiète au niveau budget parce qu'il nous manquait encore un tout petit peu. Et là, ce matin, la nouvelle est tombée. On a le dernier sponsor, le RER de la SNCF qui nous sponsorise, génial. L'employeur. Et qui nous permet du coup de boucler le budget et de partir sereinement. Après, on a fait des stages d'entraînement au pilotage, à la navigation, parce que c'est boussole et roadbook. Et je suis assez sereine parce qu'on s'est plutôt bien débrouillé. J'ai confiance en ma copilote et je pense que ça va le faire. Là où elles sont stressées, c'est le départ des dunes. C'est là qu'on voit tous les visages crispés. En arrière, Exactement.
Exactement, mais non, on a un fond comme ça, on peut jouer avec ça comme on veut. Ok. Il n'y a pas de souci. Là, on peut s'y passer avec ça. Allez, c'est moi, ça fonctionne. Là, c'est la partie chiante. Doucement. Vas-y, vas-y. Détache, détache, détache. C'est l'équivalent des... Tu me prends en vidéo là? Oui. Ah oui, c'est l'équivalent des larmes, mais c'est aussi, tu sais, contre les sinusites solaires là dont tu parlais. C'est ça que tu mets si t'as les yeux qui vont pas bien. Là, c'était noté en énorme devant, donc j'ai rien mis les filles, hein. Vous êtes pas cons, vous pouvez lire. Mais sinon, c'est pour toutes les contusions. On a un petit problème, léger. Très Hier léger. soir, en allant dans le 4x4 pour déposer des sacs, je suis remontée en fait. Et au deuxième voyage, j'avais trop de choses dans les mains, donc j'ai cassé le bip. Hashtag boulet. Voilà, du garage. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucun réparateur électronique sur Paris, Bah non. c'est une vraie galère. Un bip comme ça coûte 90 balles. Voilà, donc... Résultat, on attend. on fait le pied de grue devant ce magnifique garage. Voilà. Dans lequel notre 4x4 est enfermé. C'est ça. Et on attend que quelqu'un entre ou sorte pour mettre ça devant Le faisceau. le vaisseau qui reconnaît la présence de quelqu'un. Voilà. Pour qu'on puisse sortir. C'est ça. Voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Hey. Bon, bah il est 23h30. Même 35, j'ai vu à ta montre. On vient de terminer le chargement du 4x4 après une bonne grosse journée. Ah ouais, la dernière journée de ouf là. Ouais. On n'a pas encore terminé. Et on n'a pas terminé. Je pense que nous ne sommes pas vraiment couchés, mais on a tout. Franchement, là, le 4x4 il est bourré. Mais bah, on peut ouvrir une portière pour que vous constatiez. On peut regarder par l'avant, effectivement, déjà. Donc là, à l'avant, on a... ouais, bon bref, on va pas dans le détail. On va pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a partout. Là, à mes pieds, demain, il y aura, ou au pied de Leslie, selon qui conduira en premier, un petit sac à dos avec nos notre affaires. nécessaire. Là, on peut ouvrir la portière arrière pour vérifier qu'en effet, il n'y a plus un espace de libre. Il y a les seules choses qu'on ne peut pas emmener, ce sont quelques jouets et quelques paires de chaussures. Ouais. Mais franchement, Sinon, on a réussi à mettre tout le matériel médical, tout le matériel d'hygiène, évidemment, puisque c'était la priorité, tout le matériel de puriculture, les habits, on a réussi à mettre tous les vêtements. Ouais. Enfin, franchement, les couvertures, toutes les couvertures Ouais, aussi. bonnes couvertures Alors, grâce au compacteur, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais on a plein de sacs qui permettent de compacter, faire le vide d'air. Donc, c'est vrai que c'est quand même vachement utile. Mais voilà, vous pouvez le voir, même le moindre espace est utilisé, les boîtes de conserve, pour la Croix-Rouge. Enfin bref, on est vraiment full. Et là, pareil, je crois que de ce côté-là, j'ose même plus ouvrir la portière. par peur que tout se casse la figure. Donc, heureusement, les parents Leroy ont été au taquet toute la journée. Merci. Merci. Entre le repassage de nos fringues, la recherche les de coutures, sangles, les coutures, les coutures aussi. Voilà, enfin bref, ils n'ont pas arrêté. Donc non, à deux, on n'aurait pas réussi. Ouais, ça c'est clair. Toutes les deux, on n'aurait pas réussi. Ça c'est clair. Donc merci les parents Leroy. Et puis bah voilà, je pense qu'on n'est pas encore complètement couché. Petite nuit et puis bah demain. Demain soir, on dormira mieux.
technique et administrative. Donc Solène, dis-nous comment tu te sens, comment te sens-tu à l'approche des vérifications techniques et administratives? Ah bah je me sens très très bien. Elle parle pas comme ça. Là on en est à la récupération du système odomètre. Donc Leslie, à quoi ça va nous servir? Et ben c'est ce qu'on appelle le tripi en fait, c'est un système qui permet de calculer en fait le nombre de kilomètres qu'on fait mais de façon beaucoup plus précise qu'un compteur classique. Et surtout qui le fait de façon satellitaire, un compteur kilométrique, quand on fait par exemple genre 10 km, nous le compteur ça va comptabiliser 11 km, puis celui derrière, enfin j'exagère, 10 km 2 et l'autre ça va être 9 km 8. Donc ça permet d'être vraiment tous sur le même, même système de calcul de kilomètres. Et puis ça va nous servir avec notre roadbook quand on nous dira il faut faire 600 mètres, et ben on saura pile poil qu'on aura fait 600 mètres. Et là voilà, le monsieur est en train d'installer. Monsieur, voilà. Ça, vous le voulez où? Là, c'est bien, là, par exemple. Ça, c'est le tripi. Ça, non, ça, c'est la balise. Oui, bah là, c'est bien. Pour ça, c'est notre balise, en fait, quand on... Oui, parce qu'en plus du tripi, il y a la balise qui nous, d'une part, nous géolocalise et d'autre part, nous permet d'appeler à l'aide. Donc il y a deux boutons, un jaune, un rouge, en fonction du degré d'urgence. Donc le rouge, c'est pour les urgences médicales ou vraiment sécurité importante. Et puis les jaunes, c'est voilà, on est en panne, et on a besoin d'appeler à l'aide, on est perdu par exemple. Donc on appuie sur le bouton et on a des pénalités par contre. Donc on va éviter d'appuyer trop souvent quand même. Pendant que Bérangère est en train de checker le matériel nécessaire avec les membres de l'organisation, certains stickers sont en train d'être posés sur nos portières avant. Ça y est, on a notre sticker avec notre numéro d'équipage. On peut aller par-dessus. Les Solène, on y va enfin. Moi j'arrête pas de pleurer. Pépère est très gourmand. 130 litres, 150 €. Voilà, un plein. Merci Brad Bip. Tu vides nos comptes en banque. Salama ya salama, enerjina ya salama, salama ya salama, enerjina ya salama. Là on vient d'arriver à Algeciras, c'est de récupérer notre premier roadbook. Ça y est. Premier checkpoint. On va avoir le briefing général là dans 1 heure. Et qui dure 1 heure. Voilà. Et déjà, demain matin, au débarquement à Tanger, il faudra retirer 1 heure. À 7 heures, il sera donc 6 heures. Donc ça veut dire que... on dort 1 heure de moins. Voilà. Bon, c'est pas très très grave parce qu'on va pas vraiment beaucoup dormir, je crois. Mais bon. Et voilà. Ça commence. 734 km. On va pas intérêt à se planter. Donc l'étape marathon, à l'arrivée, vous allez arriver en milieu de journée. Et là, contrairement aux autres années, on va refaire un bivouac. Super. Avec peut-être le cocktail Rose des Sables, dont il ne faudra pas abuser si vous voulez bien dormir. Et à la suite de quoi, vous aurez toute la journée du lendemain pour rejoindre Marrakech. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais là aussi, le matin de l'arrivée de cette étape marathon, le lendemain matin, il ne faudra pas partir trop tard pour arriver à Marrakech à des heures bien, normales, et ne pas arriver encore en fin de journée ou de nuit, ce qui est problématique pour trouver les hôtels où vous êtes, etc. etc. Alors. Donc là on est sur le site de la douane marocaine pour enregistrer notre véhicule avant de prendre le bateau demain. Bon alors, et por favor, espere. T'es très proche de l'écran. Elle sait se servir d'un Toyota Land Cruiser mais pas d'une imprimante.
Remarque, pour les 11 prochains jours, je préfère. Et c'est imprimé ou pas là? Je suis très heureuse d'avoir pu filmer ta tête. Il y a quelques secondes de ça. Ah, je crois que ça imprime. Faut pas qu'on... Il n'y a pas un bac, faut pas... Ne touche pas à ça. D'accord. Notez que nous aurons le maniement, une imprimante espagnole. Regarde ce petit papier qui sort et qui délivre le sésame. Elle craque. Elle craque complet. Nous sommes en règle. Sortons de ce business center et allons vérifier nos niveaux d'huile. Alors on est au port d'Algeciras à 5h du mat et on attend. On attend que le ferry ouvre ses portes pour grimper dedans. Et on n'est pas toute seule. Et ça pique. On est arrivé au Maroc, ça y est. L'aventure va vraiment pouvoir commencer. On adore ça, on n'est pas là pour gagner. Non, crème. Il te fout, il pleut. Ah mais je suis à fond hein. Leslie, on a fait 536 km, comment tu te sens? ça commence à tirer un tout petit peu au niveau des épaules. Mais non, sinon ça va, franchement, ça va. Ça nous met en condition en fait pour les prochaines étapes. Et ça va. Heureuse d'être au Maroc? Très heureuse d'être au Maroc. On est en train de manger des fruits secs dans la voiture, donc tout va bien. Je pense que d'ici quelques dizaines de kilomètres, on va essayer de trouver un truc pour s'arrêter. Manger boire surtout un bon jus de fruits secs ou d'avocat ou de fruits frais, enfin bref, un jus de fruits quoi. Parce que ça c'est le kiff au Maroc, c'est les fruits frais. Alors voilà, nous en sommes à cette étape du roadbook, c'est-à-dire nous avons fait 730 km et là nous prenons une piste à droite qui va nous mener au bivouac en une quinzaine de kilomètres. On n'est pas toute seule, hein. Il y a un petit convoi de 4x4 là. On ne devrait pas trop se perdre. Je pense que ça devrait le faire. En même temps, maintenant nous sommes aguerris. Nous connaissons parfaitement la navigation après quelques petits couacs.
on est ultra, hyper, méga, je sais pas quoi dire, contente parce que ce soir... Étape de nuit. Étape de nuit, ouais, on a assuré. Ouais. Franchement, Leslie a hyper bien géré le pilotage. Enfin... Bérangère a grave géré la navigation. Résultat, une super équipe. Ouais. Résultat, on est parti les dernières, quasiment. Dans les 10 dernières, ouais. en gros. On est arrivé dans les 30 premières. Ouais. Sur le campement. Voilà. Sur 125 équipages. Et on a fait... Combien? On a 200... on a dû gagner. Attends, il y avait 11 km 100 à faire. On a 10, 89, je crois. 9, un truc comme ça, ou 90. Bref, en gros, 200-300 mètres de moins que le kilométrage. Donc 10,96, je crois qu'il a dit 10,96. Enfin, voilà, 4. Ouais, bref, allez, on a fait mieux que le kilométrage prévu. Voilà. Et ce qui est génial. Ce qui est top, sachant qu'on s'est pas du tout tanké, alors que là, il y a eu ce soir plein de tankages. Il y avait des énormes dunes en fait de sable et tous les équipages étaient tankés, il y avait les warnings dans tous les sens. Il y en avait je crois partout. Même qu'il y a eu un mini accident, j'ai vu un 4x4 tout penché. Ouais. Bref, c'était un peu la cata dans cette ce passage là et nous on est passé nickel. Et franchement on a même pris une dune. Oh putain, pardon. Bérangère a eu quelques sensations. Ah, j'ai eu quelques sensations, d'ailleurs j'ai juré. Voilà, j'ai juré, hein, donc bon. On a pris une dune en fait, une assez haute dune. Sans savoir ce qu'il y avait derrière. Sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et surtout, alors bon, évidemment, on a ralenti sur le sommet de la dune, pile au bon moment pour pas se tanker. Ouais. Mais il y avait aucune trace de 4x4, donc aucun 4x4 n'avait osé passer dessus. Et nous, on y est allés, franco. Donc voilà. Moi, je pense que c'est aussi grâce à Solène, qui a été d'un soutien. C'est clair. Particulier, qui nous a. Franchement, elle était là. Allez les filles. Donc, elle est là, elle est toujours là. Voilà, elle est là. Toujours donc, avec nous. Du coup, voilà, à 3, on a réussi. Est plus fortes. Donc voilà, super. Perdu au milieu de nulle part. Alors on est avec d'autres équipages, on n'est pas les seuls à être perdus. On a fait pas mal de coupes en fait ce matin, donc au niveau du kilométrage c'est pas facile de se repérer. Le fèche-fèche, c'est l'herbe à chameau là qu'on voit un peu partout. Mais bien on a partout. On est censé suivre une piste principale et ensuite prendre des caps, et au niveau des caps on est moyen, enfin on est plus très bonne là. Bref, on est censé retrouver un WED et en fait on a un CP en plus, un contrôle de passage, et donc on est un peu angoissé là de pas le passer parce que ça fait des grosses pénalités. Donc voilà, donc là c'est un peu l'angoisse. Bérangère, je sais pas si vous la voyez au loin là-bas. Elle est, attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Hop, vous la voyez là-bas sur la colline? Elle est partie à pied pour pas qu'on fasse des kilomètres supplémentaires. Donc voilà, dur la vie de copilote. Donc moi j'attends son retour pour avoir ses indications. Moi je suis quand même assez sûre, même si le cap là-bas était pas bon, mais là on revient, enfin tu vois, on doit se dire putain mais quelle conne, elle trouve pas. Vous êtes allé là-bas, il n'y a rien? En fait on a tenté, même s'il n'y avait pas de piste, on s'est dit on tente. T'es allé jusqu'à la ruine là? Presque. En fait, si la première, celle qu'on voit, oui, il n'y a rien. Donc on se demande, vous en êtes où dans votre roadbook? Oui. On a continué. Vous êtes à quel kilométrage? En fait le truc c'est qu'on a fait quelques coups, après on a jardiné, donc du coup on savait pas trop. Mais en attendant, vous en êtes à combien? Là on en est à 31,96. D'accord. On va réussir à le trouver. On va le trouver ce putain de WED. Et au pire on retourne à l'endroit où on a hésité, là où on a récupéré les pistes principales. Ouais. Et donc là on
C'est 300 pour quand on est perdu et un CP manqué, c'est 300 €. Bon, on appelle. Jaune, c'est ça, ouais. C'est bon. 300 plus, on en a vu. Oh putain. Écoute, ça sert à rien. Franchement, on tourne en rond. Mais moi, tu vois, il est midi, on a fait 30 km. Non mais oui, Ça fait 2h40 qu'on est parti, c'est bon quoi. on va encore rentrer à la nuit. J'en ai marre. Putain, on était au bon endroit, fais chier. Je comprends pas. Putain. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça qui est pas clair. Parce qu'on... Allez, vas-y, démarre. Ouais. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on a glandé? Pourquoi on... Mais c'est leurs indications qui sont pas claires. Eux, ils ont une flèche qui traverse l'Oued. Nous, ils nous disent d'aller dans l'Oued. Ils ont qu'à faire des roadbooks clairs aussi, là. Bon bah nous voilà prêtes à partir pour l'épreuve des dunes. Ça y est, on y est, le jour fatidique attendu. Donc c'est la journée sensation forte, montagne russe. Donc je pense que Bérangère va kiffer. Je vais un peu m'accrocher, à mon avis, crier aussi certainement, faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc moi j'ai une petite appréhension parce que là c'est un peu l'épreuve. Ça va être bien. L'épreuve pilotage hein, parce que bon, la navigation c'est un peu plus simple aujourd'hui. Enfin ça sur la première partie du parcours, mais après dans les dunes c'est un peu plus simple. Ouais. Donc il faut suivre des drapeaux blancs. En fait c'est du balisage. Donc Bérangère va pouvoir pouvoir se reposer un petit peu et profiter des sensations. C'est ça. Voilà. Aïe. On va essayer de pas trop se tanker. À plus tard. À plus tard. Et ben ça commence le sable là. Heureuse. Heureuse. Séduit, je vais essayer de suivre les vidéos et le roadbook. Elles sont tellement pentues ces putains de dunes. Mais bah Leslie tu gères. Vas-y, go. Avec plein gaz. Suivre axe des piquets au pied des dunes géantes. Bon bah voilà, là c'est tout. J'ai dit ok mais bon. À gauche. Oh putain. Parce que là. On avait monté la grande dune. On était parti pour. Moi je me concentrais, hein, je sais pas. Ok, la France faut même que tu vérifies.
Bon alors, Leslie. Eh ben ça y est, l'épreuve de dune est passée. Ouais. Petit encage au début, impressionnant, mais on s'en est bien sorti et assez rapidement, donc ça va. Puis après, on a géré. Brad Bip, c'est le meilleur. Bérengère doit fournir un repère pour le cap. Est-ce que tu Bérengère dessine le relief. un truc très moche. Mais parce que ça y est, c'est réparé. Notre petit pot d'échappement nous a lâché. Leslie me dit oh ça doit être une brindille à l'écoute du bruit qui s'est coincé. Tu t'es couché dessus. Il peut pas se gonfler. T'es en train d'insinuer que je suis grosse? Salope. Soirée bivouac pendant l'épreuve marathon. On s'est réunis à plusieurs équipages autour d'un feu. On voit pas grand chose mais on est là. Solène Reporter, bonjour. Donc je suis la reporter officielle de nos sourires du désert et pendant que Leslie et Bérengère sont au Maroc, eh bien je suis là, bien outillée sous mon plaid car les températures ne sont vraiment pas les mêmes ici à Paris et j'essaie de vous donner des nouvelles régulièrement. Alors avec parfois quelques difficultés, il faut bien le dire, puisque je n'ai pas de nouvelles des filles tous les jours. Leur connexion Wi-Fi en plein désert n'est pas excellente. Donc pour le coup, je vais sur le site de la course en direct essayer d'avoir de leurs nouvelles et de vous en donner un maximum. Donc voilà, et bien écoutez, à très vite, Solène Reporter, à bientôt. Je suis pas une marathonienne moi, vraiment, c'est pas Enfin! Chapeau! Ça y est! Enfin! Là, vous avez l'air fraîche, un peu poussiéreuse, mais... Un peu poussiéreuse!
Leslie, on part de Marrakech. Ouais, ça y est, c'est fini le soleil. Quoique, on aura peut-être encore un peu de soleil en Espagne. Voilà, encore un petit peu et on a vu la météo, il fait pas trop mauvais à Vierzon à Paris sur les jours qui arrivent. Donc retour en douceur. C'est ça. Bon, on s'est bien amusé avec vos vidéos là. Ça y est, on est arrivé enfin à Vierzon. On est rentré, ça y est, après 2 semaines d'aventure. Quoi dire? C'était génial. C'était génial, une super expérience, pleine de rebondissements dans notre classement, mais c'était chouette, on s'est bien amusé. Plein de beaux paysages, on a fait de belles rencontres aussi, des roses hyper sympas avec qui on va garder contact, en tout cas on espère. Ouais. Et donc maintenant c'était une vraie belle aventure solidaire aussi. On a rencontré Shaimai, notre petite fille marraine. Ouais, qui vient de Rissani, un village au Maroc. Ouais. Une palmeraie d'ailleurs par laquelle on est passé 2 fois. Exactement. Et on a été très contente de la voir, même si ça a été un petit peu court. On retournera la voir, Inch'Allah. C'est ça, comme on dit. En tout cas, voilà, on voulait vraiment tous vous remercier parce que vous avez été derrière nous pendant toute cette aventure. Très nombreux, tous vos messages nous ont beaucoup touchés, nous ont permis de nous rebooster quand on a des petits moments difficiles. Dès qu'on arrivait à capter internet et qu'on arrivait à les voir, c'était chouette. Vraiment, franchement, ça donnait du baume au cœur et ça faisait du bien. Donc merci à tous et puis merci à nos sponsors aussi qui, pour certains, nous suivent depuis de longues années et sans jamais nous lâcher. Donc voilà, vous tous, vous avez permis que cette aventure se réalise. Donc famille, amis, sponsors, collègues, tous. Donc un grand merci. Merci. Alors, écoutez, en fait, on a plusieurs roses qui nous ont donné une bonne idée tout à l'heure. Un bon conseil. Qui nous ont dit, voilà, quand ça va, on va s'engueuler un peu, que ça va... Quand vous sentez que la pression monte. Voilà, on va être à 2 doigts de se friter. On s'est donné un nom de code pour se dire, attends, stop, là, ça va pas. Et avant que ça dégénère. Voilà. Et donc du coup on s'est dit c'est une bonne idée, on va faire pareil, donc on s'est trouvé un nom de code. Voilà. Bien vulgaire, qui nous ressemble pas du tout. Et on s'est dit, en fait le truc le plus vulgaire, au moins après ça fait rire Ça fait rire, voilà. Ça fait rire parce que venant de notre bouche évidemment de filles complètement prudes et prudes, je dirais raffinées, le bon terme. Donc tout à fait. On s'est dit qu'un truc bien vulgos. Non, je peux pas le dire. On le dit ensemble. Allez, 1, 2, 3. Pose ta bite sur mon épaule.
c'est les nerfs qui relâchent complètement. Elle me parle hyper mal. C'est ça. Là, à la fin, elle me parle, elle me fait non mais t'as compris meuf quoi. Enfin, Tu craques ou quoi? bon, c'est la fin, c'est la fatigue. C'est la fatigue, je craque. Mais oui, mais je l'entends. En fait, elle a vrillé, elle passe en mode Kaira. Ah, c'est ça. C'est ça, je suis passée en mode Kaira. Alors qu'elle vient de Vierzon, hein, quand même.